Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang. Et ce dimanche, nous allons avoir, ce dimanche 18 février, nous allons avoir un cours de gnose gratuit d'environ 3 heures, qui commencera le matin à 7h30, où je vais vous parler de l'hypersensibilité du point de vue du bouddhisme. Évidemment, je vais parler de l'hypersensibilité, donc du point de vue neurologique, ensuite de l'hypersensibilité du point de vue de la psychologie moderne. Vous allez voir que si on a des données qui sont très intéressantes au niveau chimique, au niveau hormonal et au niveau électromagnétique, qu'est-ce qui se passe pour les hypersensibles? Eh bien, on a aussi des connaissances intéressantes, mais elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. On décrit le processus. Comment traiter l'hypersensibilité? Une fois qu'on a été diagnostiqué comme hypersensible ou qu'on s'est auto-diagnostiqué comme hypersensible, c'est toujours difficile en psychologie de s'auto-diagnostiquer. Il faut faire attention, souvent on s'invente des maladies qu'on n'a pas. On a besoin de mettre une étiquette sur son malaise, et pourquoi prendre celle-là? Quand il y a une émission sur la santé à la télévision, je peux vous assurer que le lundi et le mardi et le mercredi de la semaine suivante, vous avez des tas d'hypocondriaques et de gens qui se découvrent cette maladie, qui consultent. J'ai travaillé dans ma vie en tant que chef du personnel dans une clinique, et je peux vous assurer que j'étais très amusé de voir l'effet des émissions médicales. Quand elles étaient en Allemagne, c'était des Allemands. Quand c'était en France, c'était en France. Quand c'était au Luxembourg, c'était des Luxembourgeois. Quand c'était en Belgique, c'était des Belges. Donc, il y a un effet psychologique très fort. Souvent, on a un malaise, un mal-être, on a mal au dos, et puis, on a besoin d'aller chez le médecin pour apprendre que c'est une lombalgie et avoir un remède qui souvent est une molécule qu'on trouve dans la nature et qu'on aurait pris naturellement, ou tout simplement qu'on a un problème de posture avec un médecin prescripteur qui va envoyer vers un kiné. Au niveau de la psychologie, on a aussi des réponses, mais généralement c'est très confus, selon que les personnes soient freudiennes, qu'elles s'inscrivent dans le lacanisme ou le potentiel humain, ou ils se revendiquent de Jung ou d'autres psychologues occidentaux. Eh bien, on a un peu l'impression de se faire balader, ça n'en finit pas, avec des heures et des heures et des heures de thérapie, etc. Dans le bouddhisme, on va beaucoup plus vite. Dans la psychothérapie, on a une technique qui s'appelle le Naikan. Ça ressemble beaucoup à la psychologie, mais ça va beaucoup plus vite et c'est exactement à l'envers. Au lieu de se victimiser, au lieu de se découvrir malade, on fait tout pour se découvrir en bonne santé. Et c'est comme ça que, très souvent en psychologie, on passe de la connaissance de son hypersensibilité à la découverte de son hypersensibilité. On découvre qu'on est plus sensitif que la plupart des personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est plus sensible, mais ça veut dire qu'on est plus sensitif. Nos sens fonctionnent plus, on a plus d'électricité au niveau de la peau, on a plus de bouleversements au niveau neurologique, on a plus de bouleversements au niveau neuronal que une personne, par exemple, qui manque complètement de sensibilité ou complètement de sensitivité. Quand on est un gros bourrin, c'est sûr et qu'on se limite à manger, avoir de l'argent et se reproduire, on se pose pas les questions de l'hypersensibilité, encore moins de l'hypersensitivité. Au contraire, on est à fond dans ses sens, on en jouit comme un cochon dans son auge. On peut aussi faire le singe, c'est-à-dire faire le malin. On va faire le fils de carreleur, on va se retrouver la tête sur le carrelage et on est en train d'étudier dans le détail les rainures, les machins, la céramique, ça. Je dis pas que c'est inutile, mais dans le bouddhisme, on a une technique qui est le Naikan qui va beaucoup plus vite parce qu'elle élimine les connaissances de la neurologie, elle élimine les connaissances de la psychologie pour arriver dans la connaissance de l'être humain, du véritable soi. Et quand on a compris son véritable soi, sa nature Bouddha, alors quand on traite le problème dans l'hindouisme ou quand on traite le problème dans le bouddhisme, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas de notion d'atman, de soi dans le immortel et d'esprit dans le bouddhisme. On reste au niveau psycho-subtil. Mais c'est très intéressant de traiter cette chose au niveau de sensibilité et de sensitivité du point de vue bouddhiste, parce qu'on va au-delà. Disons qu'il y a deux extrêmes. Il y a l'hypersensibilité et l'hypersensitivité. Or, comment ne pas être ni hypersensible ni hypersensitif, mais avoir une sensibilité et des sensations justes? Ça, c'est ce que nous permet de faire le bouddhisme. Le bouddhisme, il nous apprend qu'être hypersensible ou hypersensitif, c'est pas forcément la façon juste de vivre. Le bouddhisme, c'est toujours la voie du juste milieu. Alors, souvent, on a été hypersensible pendant des années, puis on pense que la solution, c'est d'être super sensitif, et on se met à faire de la méditation, à étudier les chakras, la neurobiologie, etc., les mécanismes psychologiques, la mémoire, les causes de sa sensibilité.
Dans le Dzogchen, dans notre voie du bouddhisme, ou dans le Kundalini Yoga, le shivaïsme du Cachemire, qui est notre voie aussi, on est à cheval sur 2 voies ici, hein, et une 3e avec les Anapata Sho, eh bien, on n'agit pas de cette manière-là. On va directement à la racine. Et la racine, c'est que si on est devenu hyper sensible, et si on se découvre hyper sensitif, c'est qu'on se connaît hyper pas. Et que si on se connaît bien d'un point de vue spirituel, eh bien, tout ça devient un moyen habile. Et donc, on parlera dimanche des moyens habiles. Alors vous êtes prêts? Rendez-vous dimanche, 7h30, c'est le 18 février et c'est un cours de gnose gratuite. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est un peu curieux pour mon public qui est plutôt guénonien, puis qui a un bon niveau intellectuel en matière de gnose, que je descende comme ça dans les détails, mais on étudiera ça au travers les distorsions élémentales et les distorsions astrales, les égotypes et le mentor spirituel. Vous allez voir qu'il y a des moyens de gérer la vitalité et les mémoires. Et généralement, eh bien, on souffre parce qu'on ne sait pas gérer la vitalité, les mémoires. On se met en permanence dans du courant électrique, on se met sous des ondes à guine le la pour être quelqu'un, et ce quelqu'un va venir des mémoires ancestrales ou d'une identité synthétique donnée par le système. C'est un esclavage total, vous ne serez pas libre avec un Neuralink, avec une machine à faire des enfants, un robot sexuel, et en ayant un ADN qui soit modifié en permanence pour faire de vous un transsexuel, un transhumain ou un transmartien. Il y a d'autres techniques dans le bouddhisme et grâce à Dieu, elles ont 2500 ans et elles ont fait la preuve de leur efficacité. Et c'est ce que je vous invite à découvrir. Vous verrez, c'est très simple. Et puis on ouvrira un groupe de travail. S'il y a assez de personnes, s'il y a une masse critique de personnes, il faudrait une 50aine de personnes. Eh bien, on ouvrira un cours sur l'hypersensibilité, l'hypersensitivité et la voie du juste milieu quant au sens. Et vous verrez qu'avec des techniques simples du bouddhisme, on en a 3. Eh bien, on va trouver l'équanimité. L'équanimité, c'est quand même top et c'est quand même ce à quoi on veille tous. On n'a pas envie d'être tout le temps dans les émotions, mais on n'a pas en plus envie de se normaliser à travers des techniques, être traité comme un malade, être hypersensible, être hypersensitif, c'est tout à fait normal, sauf qu'on peut faire de cette hypersensibilité, de cette hypersensitivité des moyens d'éveil. Et c'est ce que se propose le Dzogchen et le shivaïsme du Cachemire, c'est ce qu'on va découvrir dans ce cours. Alors à dimanche.